le collectif Calibre 12 présente Cran d'arrêt, une pièce écrite en décembre 2019 en vue du Printemps des Poètes 2020. Un texte de Sandrine Nuel. Scène 5. La sage-femme, l'étudiante et l'amoureux sont toujours avachis sur leur banc. Soudain, un petit garçon arrive en courant. La sage-femme se redresse d'un coup. Elle s'époussette, elle a l'air affolée. « Maman, maman, je t'ai cherché partout. »« Ciel, mon fils !»« Maman, où t'étais ? J'ai passé la pire journée de ma vie à l'école. Je me suis fait gronder. J'ai eu mal à la tête toute la journée. Les autres, ils criaient. Ils grimpaient sur la table dans la classe. À la récré, ils m'ont fait des croche-pattes. J'ai les genoux tout écorchés. Pour le goûter, j'ai pris les 2 € sur la table, mais au supermarché, j'avais plus ma pièce dans la poche. On me les a volés, qu'elle a dit la dame. Du coup, j'ai faim et j'ai mal aux genoux. C'est la pire journée de toute ma vie. » Encore une de pire journée ? Mais ça fait combien depuis le début de l'année ? La 250e ? Viens sur mes genoux, embrasse-moi, je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois, dans une grande surface, un enfant qui se promenait. Oh non, pas la poésie de l'école. Tu me fais toujours réviser mes devoirs, même quand c'est la pire journée de ma vie. Écoute, mon chéri. Il y avait aussi 10 000 boîtes de petits pois et de haricots verts, de céleri, de macédoine, de carottes et d'artichauts, de confiture d'abricots, de pommes, de poires, de fraises. Il y avait une fois dans une grande surface un enfant qui se promenait. Il y avait aussi 10 000 bouteilles d'eau gazeuse ou plate, d'orangeade, de citronnade, de Bordeaux, de Bourgogne, de Porto, d'huile de tournesol et d'huile d'arachide, de javel et de limonade. Il y avait une fois, dans une grande surface, un enfant qui se promenait. Il y avait aussi une rivière de fromage, de yaourt, un mur de gâteaux secs, une montagne d'ananas, un fleuve de spaghettis, un océan de sardines à l'huile et de maquereaux au vin blanc. J'ai demandé à cet enfant : « Que cherches-tu ? Du chocolat ou des épinards surgelés ? Une glace à la pistache ? Ou des betteraves et des choux ? Des frites ? Des caramels mous ? Des tartelettes aux cerises ? Des chaussettes ou des chemises ? » Et cet enfant m'a répondu : « Allez, à toi maintenant. » Je cherche une chanson très belle. Je cherche un oiseau rouge et vert. Je cherche l'odeur de la mer et le cri de la tourterelle. Lorsque le soleil aux doigts d'or caresse les toits de la ville, on voit entrer dans le port un bateau qui revient des îles. Pierre Gamara, un enfant dans une grande surface. Pour ma part, j'ajouterai encore ceci. Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose. Un insecte sur ta peau dont tu écoutes la musique des pattes. La sirène d'un bateau suivi par des oiseaux ou un pli de vagues. Un arbre un peu tordu qui parle pourtant du soleil. Ou souviens-toi ces mots tracés sur un mur de ta rue. Sois libre et ne te tais pas. Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose. Pas une longue chanson,
mais assez de musique pour partir en promenade ou sur une étoile à vue de rêve ou de passant. C'est un aller qui part sans son retour pour voir de quoi le monde est fait. C'est le sourire des inconnus, au coin d'une heure, d'une avenue. Au fond, un poème, c'est souvent ça. De simples regards, des mouvements de lèvres, la façon dont tu peux caresser une aile, une peau, une carapace. Dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux. Dont tu peux tendre une main ou une banderole, et aussi la manière dont tu te diras « Courage, sur le chemin que j'ai choisi, j'y vais, j'y suis ». Un poème à la fois, ce n'est pas grand-chose, c'est tout l'univers. Bien dit. Voilà qui devrait consoler cet enfant. C'est bête. J'aurais dû emmener mon panda. Ses yeux se seraient réaxés, peut-être, à l'écoute. Lors de la scène 5, vous avez pu entendre un enfant dans une grande surface de Pierre Gamarra et un inédit de Karl Nourak. Sur une musique de Ernst Reitziger, Dancing for Thee.